Bonsoir. Bonsoir, bonsoir. Bonsoir. Bonsoir, comment allez-vous? Bonsoir. Bonsoir, bonsoir. Bonsoir, comment allez-vous? Merci. Bonsoir. Bonsoir, bonsoir. Bonsoir tout le monde. Bonsoir. Comment allez-vous? Merci. Bien. Je vais bien aussi, merci. Bien, on va commencer. Je ne sais pas si vous avez vu la petite vidéo d'aujourd'hui. On va commencer à travailler les temps verbaux ensemble. Pourquoi? Parce que l'objectif, c'est que à partir de la semaine prochaine, on va commencer à travailler les subjonctifs et les conditionnels. Donc, ça va nous exiger un peu plus. Et pour cela, il faut être sûr que cela, vous savez bien. Et l'objectif, c'est de très bientôt commencer à travailler plus avec des textes ou avec des sujets plus libres. Bien. On commence. Ici, on va commencer au niveau plus simple vers un niveau plus avancé. Donc, on va commencer avec des choses qu'on a vues au départ en sachant que si vous êtes au niveau débutant, super, vous êtes le bienvenu. Si vous avez un niveau plus avancé, ne vous inquiétez pas, on commence toujours avec un niveau plus simple et on avance au fur et à mesure. Donc, bonsoir tout le monde. On va commencer. La première question. Je classe le verbe dans les 3 groupes. Entoure la bonne réponse. Ici, il y a des questions diverses. Donc, on va commencer. Le premier, je classe donc le verbe dans les 3 groupes. Je vous rappelle qu'en français, on a 3 groupes principaux. On a les groupes de verbes réguliers qui finissent en ER. On a le deuxième groupe où il y a les verbes qui finissent par IR mais qui sont considérés réguliers. Et on a le troisième groupe où il se trouve tous les verbes irréguliers, surtout le verbe aller plus les verbes qui finissent en IR, irrégulier, et les verbes qui finissent en RE. Donc, on commence avec le verbe suer. Suer, donc il appartient au premier, deuxième, au troisième groupe. Comme je vous ai dit, on commence avec un niveau bien simple et après on avance au fur et à mesure. Voilà. Donc je vous attends. Voilà. Bonsoir tout le monde. Voilà. Donc oui, le premier, donc suer, appartient au premier groupe. Comment est-ce que je sais? Selon la terminaison. Ensuite, on a le verbe prendre. Prendre. Premier, deuxième ou troisième groupe. Premier, deuxième ou troisième groupe. Voilà. Donc ici, prendre, je regarde qu'il y a où une inversion. Le premier, c'était avec ER. Le deuxième, c'est avec RE. Donc oui, il appartient au troisième groupe. Ensuite, donc oui, il appartient au troisième groupe. Ensuite, j'ai construire. Construire. Donc, premier, deuxième ou troisième. Troisième groupe. Composer. Composer. La terminaison en ER. Voilà, composer. Donc, premier groupe.
Gehi, gehi. Gehi, la terminaison c'est on et r. Il appartient au deuxième ou troisième? Parfait. Comment est-ce que je sais si un verbe il appartient soit au deuxième, soit au troisième? À partir du moment que je le conjugue au présent, s'il présente le double S au pluriel, je sais que ce verbe-là, il appartient au deuxième groupe. Au contraire, il appartient au troisième. Parfait. Découvrir. Découvrir, il finit aussi en IR. Découvrir. Découvrir, en fait, il appartient au troisième, tel que tous les verbes qui finissent en ouvrir. Du coup, on a je découvre, tu découvres, il découvre, nous découvrons. Il n'y a pas les double S, donc automatiquement, malgré le IR, c'est un IR irrégulier. Et surtout, il est irrégulier car il présente la conjugaison des verbes qui appartiennent au premier groupe, sauf qu'il finit en IR. Ensuite, on a réussi, réussir. Réussir, lui aussi, il finit par IR. Sauf que là, quand on fait la conjugaison, on a nous réussissons, vous réussissez, ils réussissent. Donc oui, réussi appartient au deuxième groupe. Le verbe aller. 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 Aller, c'est une exception. Pourquoi? Il finit en ER, sauf que il est le seul verbe qui finit en ER qui n'appartient pas au premier. Donc, aller, c'est un verbe irrégulier. Même parce que si on regarde bien, quand on les conjugue, j'ai, je vais, tu vas, il va, nous allons, vous allez, ils vont. Complètement irréguliers, différemment des verbes du premier groupe qui ils ont toujours une conjugaison régulière. Ensuite, le verbe être. Être. Quelqu'un a dit qu'il découvrait appartient au deuxième. Non, découvrir appartient au troisième. C'est correct, il appartient au troisième. Le verbe être. Oui, le verbe être aussi, c'est le verbe le plus utilisé en français. Sa terminaison, donc ici, il finit en RE, donc automatiquement au troisième. Et en plus de ça, quand on les conjugue, on voit bien que c'est complètement irrégulier. Ensuite, on a le verbe étudier. Étudier. Étudier, voilà, donc étudier finit en ER. Comme je vous ai dit, la seule exception, c'est le verbe aller, qui malgré la terminaison, appartient au troisième. Donc étudier, il finit en ER, donc il appartient au premier groupe. Et finalement, on a le verbe apprendre. Apprendre, donc il finit en RE, du coup. Ah pardon, j'ai expliqué ici et j'ai mis au premier. C'est vrai, hein, c'est au troisième. Je viens de vous dire que c'est la seule exception, je ne sais pas pourquoi. Hein. Désolée, c'est au troisième. C'est bel et bien au troisième. Normalement, c'est parce que je n'arrive pas à parler et à faire une autre chose en même temps. Donc c'est pour ça, je suis désolée, mais comme je vous ai dit, et je viens bien remarquer, hein, donc il appartient au troisième. Je suis désolée. Voilà. Mais voilà, je n'arrive pas à faire deux choses en même temps. Au troisième. Donc, apprendre aussi, il appartient au troisième. Ce qui est intéressant de remarquer, et surtout, il faut faire très, très attention, c'est que parfois, on retrouve des mots qui ont une terminaison en soit ER, soit IR, soit RE, qui ne sont pas deux verbes. Comment ça?
Par exemple, vous avez déjà vu, par exemple, les mots louer. Par exemple, je loue un appartement et le verbe loyer. Par exemple, je paye un loyer pour mon appartement. Vous voyez que les deux ont la même terminaison, sauf que louer, c'est un verbe et loyer, c'est un nom. Donc, je vous demande juste de faire attention dans ces cas-là. Pourquoi? Parce qu'a priori, on pense que tous les deux, il s'agit de verbes. Mais en fait, on a un verbe plus un nom. Donc ça, c'est intéressant. Pourquoi? Comment est-ce que je découvre? Au fur et à mesure que je commence à utiliser, et là, je vois que pour utiliser soit l'un, soit l'autre, j'ai besoin de compléments. Par exemple, si je dis louer, je peux utiliser toujours. Il y aura soit un sujet avant, soit un autre verbe. Par exemple, je vais louer un appartement. Mais je peux dire tout simplement, je loue un appartement. Donc, je peux supprimer le premier verbe et quand même, j'aurai une action. Le verbe loyer, je ne peux pas dire j'ai loyé quelque chose. Mais je peux dire je vais payer les loyers, j'ai payé les loyers, j'ai pris les loyers. Toujours, vous voyez qu'il y a un article avant. Donc, c'est justement pour indiquer, il y a un déterminant pour indiquer que c'est un nom. Donc, le loyer, un loyer, ce loyer, mon loyer, il y a toujours un déterminant. Donc, attention à ça. Parce que parfois, on dit, ah, ce sont les terminaisons des verbes, donc c'est juste. Non, il peut y avoir aussi des noms avec la même terminaison. Bien. Ensuite, on a, pour la deuxième question, on a, attention, juste une petite remarque. Il y a des gens qui parlent du verbe guérir. Guérir, il appartient bel et bien au 12e groupe. On dit nous guérissons, vous guérissez, ils guérissent. Donc, il appartient au 12e. Et le verbe découvrir et tous les verbes qui finissent en ouvrir appartiennent au 3e groupe. Donc, ici, il n'y a pas de faute. Guérir, c'est bien au 12e et découvrir, c'est bien au 3e. Si vous avez des doutes, je vous invite aussi à regarder, par exemple, un conjugaire en ligne. Il n'y a aucun souci. Mais ici, il n'y a pas. Ici, je me suis trompée dans le sens que je parlais et expliquais en même temps. Donc oui, j'ai mis ici et je me suis rattrapée là. Donc merci, c'est bel et bien le 3e. Mais le reste, c'est correct. OK? Bien. Ensuite, on a ajoute les pronoms des conjugaisons qui conviennent. Ajoute les pronoms des conjugaisons qui conviennent. Pourquoi ce petit exercice si l'objectif, c'est parler des temps verbaux? Parce qu'on ne peut pas oublier que le pronom en français, il est obligatoire, sauf quand il s'agit du gérondif et de l'impératif. Mais pour tous les autres temps verbaux, il faut présenter un pronom, justement pour savoir qui est le sujet de notre action. Donc voilà, donc ici on a « a ». Attention quand on a comme ça, pourquoi? Parce que normalement c'est un piège. Pourquoi on dit que c'est un piège? Parce qu'on voit juste le « a », donc on pense « ah ok, c'est il ». Il a. Et ici, j'attire votre attention pour le fait que si il s'agit d'une évaluation officielle, c'est difficile d'avoir des questions comme ça, mais ça pourrait arriver. Je dois garder le neutre. Et le neutre, c'est il. Sauf que, en français, quand il s'agit de la 3e personne, les on aussi, il est aussi utilisé comme neutre. Donc, dans une évaluation officielle, on va privilégier le il. Mais ici, notre objectif, c'est de bien apprendre donc la conjugaison et par conséquent à utiliser les pronoms. Donc ici, on ne va pas seulement utiliser il, mais les 3 personnes du singulier. Donc on a il, on a elle et on a on. Donc il, elle, on utilise à la 3e personne du singulier. Ensuite, on a, et ici c'est le verbe, a c'est du verbe avoir. Ensuite, on a vont. Donc ici, la même chose, c'est la 3e personne, mais maintenant, il s'agit du pluriel. Donc voilà, donc on a ils vont, mais on a aussi elles vont. Ils vont, elles vont. Le verbe, c'est le verbe aller. Ensuite, on a disons. Disons, quels sont les pronoms? Voilà, donc disons, c'est nous. On voit bien qu'il y a ONS, donc nous. Et attention, quand il y a le T, il y a seulement 4 verbes qui finissent en ONT. Donc là, c'est quand il s'agit du présent. C'est la 3e personne du pluriel. Ici, c'est la 1re personne du pluriel. Nous disons du verbe dire. Ensuite, on a faites.
fête. Fête, oui, on sait bien que la plupart du temps, la terminaison en ES, c'est rarissime. Pourquoi? Parce qu'il y en a la terminaison EZ. Sauf qu'il y a 3 exceptions. Donc ici, c'est vous faites. Vous faites du verbe faire. Par rapport à ONT, les exceptions sont avoir, être, faire et aller. Tous les restes, tous les autres verbes, normalement, finissent avec ENT. Bien évidemment, s'il y a un verbe formé à partir de là, il se répète, la règle se répète. Et avec ES, on a seulement 3 verbes. Le verbe être, le verbe faire et le verbe dire. Donc, on a seulement 3 verbes qui finissent en ES. Bien évidemment, les verbes qui sont formés avec. Mais tout le reste, c'est avec EZ. Fini. Fini. Donc, parfait. Donc ici, la même chose, normalement, fini, il s'agit d'un verbe de deuxième groupe. Donc, on a le je finis, mais on a aussi où tu finis. Donc, je et tu sont identiques. Donc, je finis, tu finis. Ici, le verbe finir. Ensuite, on a le veut. Veut. Veut, oui. Donc, il s'agit de la troisième personne du verbe vouloir. Donc, on peut avoir il veut, elle veut, on veut. Ensuite, on a coller. Coller. Parfait. Donc, vous collez. Ici, c'est la terminaison, disons, normale, donc avec EZ. Le verbe coller. Ensuite, on a le verbe c'est. C'est. Oui, donc il s'agit de la troisième personne singulier du verbe savoir. Donc, il sait, elle sait, on sait. Et le dernier, on a le verbe viennent. 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 Parfait. Donc, on a ils, elles viennent. Ici, on a la terminaison normale. Bon, disons comme ça, de tous les autres verbes, sauf ces 4 verbes-là qui finissent en ONT à la troisième personne du pluriel. Le reste finissent tous en ONT. Ici, il s'agit bel et bien du présent de l'indicatif. Donc, il faut remarquer ça aussi. Bien, fais ça. Donc, je connais les personnes de la conjugaison. Indique à quelles personnes les verbes sont conjugués. Exemple, j'ai visité les États-Unis. Première personne du singulier. Ensuite, on a es-tu monté en haut de l'Empire State Building? Ici, avec bel et bien. Ça aussi, c'est très important. Une question très importante, c'est comment est-ce que je prononce les mots en anglais dans le français? Ça dépend de mon interlocuteur. Si je sais que mon interlocuteur parle anglais et moi aussi je parle anglais, je peux prononcer à l'anglaise. Sauf que si je parle anglais et mon interlocuteur, je ne suis pas sûre, je dois prononcer à la française. Donc, même si je parle anglais et si je sais que parmi vous, il y a certains qui parlent anglais, je dois prononcer à la française. Pourquoi? Parce que je ne sais pas qui est d'autre côté. Donc, ça sert pour toutes les autres langues. S'il y a des mots en espagnol, s'il y a des mots en portugais, s'il y a des mots en arabe, si c'est possible de prononcer, je prononce à la française. Donc, c'est pour ça qu'il faut bien connaître les sons du français. Voilà. Donc, es-tu monté en haut de l'Empire State Building? Donc, quelle est la personne? Voilà, donc c'est la deuxième personne du singulier. Et ici, le temps verbal de la phrase, c'est le passé composé. Donc, la deuxième personne du singulier. Ensuite, on a vous êtes allé à Las Vegas? Vous êtes allé à Las Vegas. Ce n'est pas une question, c'est une affirmation. Vous êtes allé à Las Vegas.
Parfait. Parfait. Donc, vous, donc, deuxième personne du pluriel. Ensuite, on a nous avons visité les studios d'Hollywood. Nous avons visité les studios d'Hollywood. Parfait. Donc, notre sujet, c'est nous. Donc, la première personne du pluriel. Ensuite, on a ils mangent trop, ces Américains. Ils mangent trop, ces Américains. Ah, ici aussi, une chose qui c'est important. Quand on parle de Hollywood, c'est un nom propre. Las Vegas, c'est le nom d'une ville. Ici, c'est un nom d'un bâtiment. Sauf qu'ici, on a américain. Les nationalités en français, normalement, on garde le minuscule. Sauf que quand on veut généraliser, parler de la plupart, si on est en train de dire que la plupart des Américains mangent trop, donc là, je garde le majuscule. Mais en sachant que les nationalités en général, on utilise le minuscule, différemment par exemple de l'anglais. Donc, ils mangent trop, ces Américains. Donc, ils, la troisième personne du pluriel. En Californie, on pratique le surf. En Californie, on pratique le surf. Donc, on, c'est notre sujet. Oui, donc il s'agit bel et bien de... Voilà, la troisième personne du singulier. La troisième personne du singulier. Merci. Ensuite, on a elle chante tous les jours. Elle chante tous les jours. Oui, donc ici c'était le singulier. Ici on a elle. Voilà. Il s'agit de la troisième personne du pluriel. Ensuite on a il a oublié son portable. Il a oublié son portable. Parfait, parfait. Donc, il a oublié. Donc, troisième personne du singulier. Je crois qu'il a oublié notre rendez-vous. Je crois qu'il a oublié notre rendez-vous. Ici, on a deux sujets. Je crois qu'il a oublié notre rendez-vous. Sauf que, ici, le sujet principal, c'est je. Je crois qu'il a oublié notre rendez-vous. Si on pense dans ces contextes-là, même si on a deux sujets dans la phrase, soit on peut, comme l'objectif c'est d'identifier à quelle personne le verbe sont conjugués, on a deux verbes conjugués ici, au présent, qu'il a oublié, au passé composé. Donc on peut dire à la première et troisième personne du singulier. Car notre consigne nous dit juste qu'il faut identifier les personnes selon le verbe conjugué. Donc, on a des sujets différents et des verbes différents conjugués. Voilà. N'oubliez pas donc qu'il y en a donc la première, deuxième, troisième personne du singulier, la première, la deuxième et la troisième personne du pluriel. Merci beaucoup pour les cadeaux. Donc, j'accorde le verbe du premier groupe au présent de l'indicatif. Ajoute la terminaison de verbe. Donc ici, il s'agit du présent. On a identifié les groupes, on a vu quels sont les sujets, on a su identifier les sujets, la personne pour chaque phrase, et maintenant on va commencer à conjuguer au présent. Il y aura pour plusieurs temps différents.
Donc, on aura le présent, le passé composé, l'imparfait, plusieurs temps différents. Donc, ces chansons parlent du verbe parler. Donc, qu'est-ce que je peux ajouter ici? Attention, regardez bien quel est le sujet de la phrase pour bien accorder. Voilà, regardez bien les sujets. Voilà, pourquoi? Parce que mon sujet ici, c'est ces chansons. Ça serait elle, donc elle parle d'amour. Si c'était cette chanson, donc là, oui, ça serait le singulier. Ensuite, on a ces chanteurs chantent du verbe en playback. Parfait, la même chose. Donc ici, on avait ces chansons, maintenant on a ces chanteurs. Quelle est la différence? Ici, féminin, ici, masculin, tous les deux au pluriel. Chante en playback. La publicité utilise la musique moderne. La publicité utilise la musique moderne. Parfait, donc c'est la publicité. Elle, singulier, donc, utilise la musique moderne. Vous préférez la musique classique. Vous préférez la musique classique. Parfait. Donc, vous préférez la musique classique. Ensuite, on a est-ce que tu aimes Georges Brassens? Est-ce que tu aimes Georges Brassens? Parfait. Est-ce que tu aimes Georges Brassens? Nous fredonnons souvent cette chanson de Laurie. Nous oui. Fredonnons, oui, c'est un verbe différent. Un peu, je ne sais pas si vous les connaissiez. C'est un synonyme de chanter, mais c'est quand on chante à mi-voix. Vous savez, quand on est en train de chanter, on dit chantonner en fait. C'est comme vous faites. Je suis en train de chantonner, Brassens, mais ça ne sort pas. Je ne chante pas vraiment. Donc ça, c'est fredonner, le verbe. Donc nous fredonnons souvent cette chanson d'Elohim. Ensuite, on a les inventaires réfléchis à des nouveaux carburants. Voilà, c'est à voix basse, ou même quand on ne chante pas vraiment, quand la bouche est un peu fermée. Donc ça, c'est fredonner. Parfait, donc les inventaires réfléchissent à des nouveaux carburants. Tu choisis un livre sur les inventions. Le verbe choisir appartient au deuxième. Voilà, il appartient au deuxième. C'est pas au premier. Donc, choisis. Donc, tu choisis un livre sur les inventions. Vous, le verbe réussit à imaginer une nouvelle machine. Donc, n'oubliez pas, choisis avec IS. Vous, le verbe réussir à imaginer une nouvelle machine. Parfait. Donc, vous réussissez. Donc, double S du radical, double S de la terminaison. Vous réussissez, c'est un verbe du deuxième, à imaginer une nouvelle machine. Nous, le verbe finir, de préparer à l'expérience. Voilà, il y avait le petit piège. Pourquoi? Parce que le verbe finir appartient au deuxième groupe. Donc, nous finissons. Pas seulement au NS. Finons, on ne dit pas. Donc, finissons.
de préparer l'expérience. On ne, la forme négative du verbe réussi, on ne, le verbe réussi, encore à voyager dans les temps. Donc voilà, le verbe réussi, comme je vous ai dit, pas ici, mais le verbe choisi, le verbe finir, le verbe réussi. Ici, on a le verbe réussi à la deuxième personne du pluriel. Ici, on a à la troisième personne du singulier. Donc oui, c'est avec IT. Le I tout seul, c'est le participe passé. Donc voilà. On ne réussit pas encore à voyager dans les temps. Le médicament, le verbe guérit la plupart de maladies. Le médicament, le verbe guérit la plupart de maladies. Il n'y a pas d'accent, ok? Le réussi, il y a l'accent ici, mais sur le i, il n'y a pas d'accent. Le verbe guérit, il appartient au deuxième groupe. Donc, c'est guérissent, avec double S, guérissent la plupart de maladies. Donc, guérissent la plupart des maladies. On l'a vu ici, dans la première question. Guérit, il appartient au deuxième. Donc, guérissent. OK? Parfait. Pour ceux qui aiment bien la capture d'écran, donc voilà. Vous avez vu qu'on a commencé avec un niveau plus simple. Donc, c'était bien que vous vous rappelez un petit peu ce qu'on a vu au départ. Je vous rappelle aussi qu'il y a déjà plein de lives disponibles sur ma chaîne YouTube. Donc, si jamais, n'oubliez pas, il y a un lien sur mon profil qui vous amènera directement sur ma chaîne. Donc, si jamais, après, si vous avez raté un live, vous pouvez le regarder sur YouTube. Mais l'idéal, c'est que vous soyez là les soirs, comme ça, on peut faire tous ensemble. À la fin, je reviens pour la capture d'écran. Donc, ensuite, on a un exercice de barrer l'intrus. Donc, ici, on a barrer le verbe qui ne sont pas à l'imparfait. Donc, on était au présent, maintenant, on saute directement à l'imparfait. Merci pour les cadeaux. Donc, le verbe qui ne sont pas à l'imparfait. Je récupérerai. Oui ou pas, c'est l'imparfait ou pas. Donc, je récupérerai. Donc, il n'est pas à l'imparfait. Il est dans quel temps verbal? Rappelez-moi. C'est quel temps verbal pour récupérerai? Voilà, c'est les futurs simples. Voilà, c'est les futurs simples. Ensuite, on a il étudiait. Il étudiait. Voilà. Pourquoi je sais que c'est le futur? Surtout parce que j'entends bien le R. Donc là, c'est plus facile. Donc, il étudiait, oui, c'est l'imparfait. Il étudiait, donc là, on reconnaît la terminaison, mais aussi, on n'entend pas de R, donc l'imparfait. Ensuite, on a nous alertâmes. Nous alertâmes. Nous alertâmes. Ah, pour ceux qui aiment bien la capture d'écran avant. Nous alertâmes. Attention, attends. Qu'est-ce que je fais là? Ah, voilà. On revient. On fait marche arrière un petit peu. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais j'ai sauté de la question 4 à la question 9. Donc, il a manqué tout ça. C'est parce que j'ai imprimé recto verso. Je suis désolée. Mais oui, c'est le passé simple. On va y arriver ensuite. Ne vous inquiétez pas, parce que sinon, on va avoir des trucs plus difficiles et on reviendra à des trucs plus simples. Donc, on continue avec le plus simple pour arriver au plus difficile. Donc, je suis désolée, mais oui, c'était bel et bien le passé simple. Donc, pour la capture d'écran, avant, mais c'est pour ça, j'ai trouvé un peu bizarre, mais c'est parce que j'ai imprimé recto verso. Donc, voilà. Compléter avec les futurs proches. Compléter avec le futur proche. Je vous rappelle, les futurs proches, c'est très usuel, surtout quand on parle pour exprimer à l'oral. Et sa règle, c'est que on doit utiliser le verbe aller, conjugué au présent, plus le verbe, un verbe à l'infinitif. Donc voilà, on va commencer avec le plus simple, justement pour arriver un petit peu au plus difficile, ok? Donc, ce soir, le verbe manger au futur proche. Donc, ce soir, je vais, donc le G, il est déjà là, donc je vais manger
chez des amis. Ce soir, je vais manger chez des amis. Je vous rappelle qu'ici, c'est le futur proche. Ici, c'est le futur simple. Pourquoi ça? Parce que quand on parle, on s'exprime plutôt au futur proche et quand on écrit, on s'exprime plutôt au futur simple. Donc, il y en a les deux. Ah, mais il y a des gens qui n'utilisent pas les futurs proches. Je trouve difficile, hein, parce que franchement, tout le monde que je connais utilise les futurs proches. Mais c'est un choix. Donc, il n'y a pas de souci. Tous mes amis, le verbe venir, à mon mariage. Tous mes amis, le verbe venir, à mon mariage. Parfait, donc je fais l'accord avec les sujets. Tous mes amis vont venir à mon mariage. Ensuite, elle, troisième personne du singulier, le verbe aller au cinéma samedi. Parfait, donc ici, quand il s'agit du verbe aller, je dois utiliser 2 fois le verbe aller. Une fois conjugué, une fois l'infinitif. Pourquoi? Parce que si j'utilise qu'une fois, c'est le présent. Par exemple, qu'est-ce qu'elle fait? Ah, elle va au cinéma. Elle est déjà en train de partir. Elle est déjà sur la route. Donc, mais elle va aller au cinéma. Donc là, ça va se passer au futur. Et c'est futur là, ce samedi. Elle, à nouveau, mais maintenant avec la troisième personne du pluriel, à nouveau le verbe aller, au théâtre demain soir. Parfait. Donc, elles vont aller au théâtre demain soir. Et n'oubliez pas, qui va quelque part. Donc, normalement, on a besoin d'une préposition. C'est pour ça qu'on a là che, a, o. Mais ici, c'est parce qu'il y a déjà la marcation des tons. Donc, ça dépend aussi de ce qui vient après. Il, le verbe travailler toute la semaine. Parfait. Donc, il va travailler toute la semaine. Ensuite, nous, le verbe connaître notre acteur favori. Nous, le verbe connaître notre acteur favori. Parfait. Parfait. Donc, nous allons connaître notre acteur favori. Vous, le verbe acheter ces produits. Vous, le verbe acheter ces produits. N'oubliez pas de conjuguer, ok? Aller, aller avec R et aller avec Z, il y a la même prononciation. Sauf que un, c'est le verbe à l'infinitif, l'autre, c'est le verbe conjugué. Donc, vous allez acheter ces produits. Ensuite, non, je, la forme négative, n'est pas sortie cet après-midi. Parfait. Donc, quand on va nier, s'il y en a 2 verbes, normalement, il apparaît comme ça. Pourquoi? Parce que la négation doit apparaître ensemble avant le verbe à l'infinitif. Et je nie le premier verbe conjugué. Donc, je ne vais pas sortir cet après-midi. Donc, n'oubliez pas, le futur proche, normalement, on l'utilise surtout à l'oral. Et il me faut le verbe aller conjugué au présent plus un verbe à l'infinitif. C'est ça. C'est le verbe aller conjugué au présent plus un verbe à l'infinitif. Donc, plus, si nécessaire, un complément. Si je dis par exemple, je vais faire mon devoir. Je pourrais remplacer mon devoir, par exemple, je vais le faire. Mais là, de toute façon, j'ai le verbe conjugué plus un verbe à l'infinitif. Si il y a une négation, je nie toujours le premier verbe. Et s'il y a quelque chose, un complément qui a été anticipé, il vient avant le verbe à l'infinitif. Pourquoi? Parce que tout est attiré par le verbe à l'infinitif. Je vais le faire. Ensuite, on a écrit le verbe entre parenthèses au futur simple. Donc, le verbe, ici, c'est le verbe faire. Je vois ce qui vous est en doute s'il faut utiliser un R ou 2 R. Donc, il fera seulement un R. Donc, il fera aussi du cinéma. Il fera aussi du cinéma.
Ensuite, il, le verbe jouer, 7 pièces. N'oubliez pas, ici, c'est déjà le futur simple. Qu'est-ce qu'on entend quand il s'agit de futur simple? On entend toujours le R. Toujours. Ils, parfait, donc ils joueront, parce qu'il s'agit de la troisième personne du pluriel, joueront 7 pièces. Nous, le verbe répéter, 7 scènes. Parfait. Parfait, donc répéteront. N'oubliez pas, nous, la terminaison R plus ONS. Il, terminaison R plus ONT. Ensuite, tu, le verbe essayer les costumes. Attention parce que le verbe essayer, c'est un verbe régulier qui par rapport au futur simple, c'est un verbe irrégulier. C'est un verbe irrégulier par rapport au futur simple. Voilà, la plupart est tombé dans le piège. Oui, pourquoi? Parce qu'on a envie de garder l'Y tel qu'on est habitué. Mais ici, donc, tu essaieras. Donc ici, c'est avec I. Donc le Y, il disparaît. Donc c'est pour ça que c'est un petit piège. OK? Donc il n'y a pas de Y, il y a le I à la place. Et ça arrive avec tous les verbes qui finissent avec YER. Donc on fait disparaître le Y et à sa place, on ajoute un I. C'est une petite règle. Donc, si jamais je vous invite, il y a un live qu'on a fait sur ça, c'est qui sous le futur simple. Donc, il y a toutes ces règles-là. Vous, le verbe aller à la première. À la première d'un film, par exemple, ok? Le premier jour, le jour de sortie. Vous irez à la première. Ont du succès. Succès, hein, plus vert. On aura, oui, on aura. Attention, il y a beaucoup de gens qui disent « Ah, mais on et nous, c'est la même chose. » Oui, quand on parle, mais quand on écrit, on, c'est on, nous, c'est nous. Donc, on doit faire l'accord avec les sujets. Attention pour ne pas mélanger les deux. On aura. Elle, en scène. Elle, le verbe entrer, en scène. Parfait. Donc, elle entrera en scène. Les comédiens, le verbe saluer, le public. Parfait, c'est un verbe régulier, donc il faut juste ajouter la terminaison salueront. Les publics. Nous, le verbe aller au théâtre. Nous, le verbe aller au théâtre. Oui, nous irons au théâtre. Ensuite, on a le verbe peindre. Il, le verbe peindre, leur maison. Parfait. Ils peindront leur maison. Vous, le verbe habiter en Australie. Vous, le verbe habiter en Australie. Parfait. Donc, vous habiterez en Australie. Donc, vous, le verbe habiter en Australie. Vous, le verbe habiter en Australie. Parfait. Donc, vous habiterez. Donc, vous habiterez en Australie. Parfait. 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 Donc, vous habiterez en
en Australie. J'aimerais bien juste faire une petite marche arrière ici pour faire une petite correction. Par rapport au verbe essayer, plus spécifiquement par rapport à ça, le verbe essayer, c'est un verbe spécial. Pourquoi? Parce que je vous ai dit qu'il est un verbe irrégulier parmi le régulier. Et c'est vrai. Sauf que lui, il a deux formes de conjugaison. Ça existe celle avec le Y, oui, sauf qu'elle est moins usuelle. Donc, c'est juste pour vous rappeler que oui, ça existe, sauf que on l'utilise plutôt ces formats ici que la deuxième forme. Mais il y a certains verbes qu'il y a deux façons de conjuguer le même verbe, parmi lesquels le verbe essayer, le verbe payer, le verbe asseoir ou s'asseoir. Donc, c'est des conjugaisons existantes, sauf que ça dépend où la personne habite. Il y a une version qui est plus utilisée, une forme qui est plus utilisée que l'autre. Donc, c'est juste pour que vous sachiez. Donc, ensuite, on a complète les phrases avec les verbes entre parenthèses au passé composé. Donc, complète les phrases avec le verbe entre parenthèses au passé composé. Donc, nous étions au futur, maintenant nous sommes déjà au passé. Donc, la souris, le verbe accoucher de 7 petits. La souris, le verbe accoucher de 7 petits. Voilà. Attention, ne mélangez pas ce qu'on a vu hier avec ça. Ici, mon complément de phrase, il est là. N'a rien changé. Donc, mon complément est à sa place. Pensez à la règle générale. Donc, la souris a accouché, mais accoucher ne fait pas d'accord. Même si ça la souris, on fait l'accord avec avoir seulement si mon complément, il s'agit d'un complément d'objet direct et s'il est déplacé dans ma phrase. S'il vient soit avant mon auxiliaire, soit avant mon sujet. S'il est à sa place, indépendamment du complément, je ne fais pas d'accord. Donc, la souris a accouché de 7 petits. Je vous rappelle que 95% des fois, on ne fait pas d'accord avec avoir. Donc, il n'y a que 5% des fois qu'on fait que ce sont les exceptions. Ensuite, on a les cigognes, le verbe construire, lerni. Les cigognes, le verbe construire, lerni. Parfait, parfait. Donc, cigogne, le verbe construire, c'est avec l'auxiliaire avoir. Donc, oui, donc on construit lerni. L'écureuil, le verbe cueillir, des noisettes. L'écureuil, le verbe cueillir, des noisettes. Oui, donc a cueilli, ça c'est un C, cueilli des noisettes. Ça c'est un C au départ, c'est parce qu'il a collé un pot. Les babouins, le verbe descendre de l'arbre. Les babouins, le verbe descendre de l'arbre. Le verbe descendre ici, c'est descendre de quelque part. Donc, c'est avec... ici, c'est avec être. Ok? Ici, c'est un complément, donc, qui c'est avec être. Donc, ils sont descendus de l'arbre. De l'arbre. Les babouins, donc pluriel, on fait l'accord. Ok? Pourquoi? Parce qu'ici, on a, oui, le verbe descendre et monter, ce sont des verbes qu'on peut faire l'accord avec être et avec avoir. Dans ce cas-ci, c'est avec être. Des castors, le verbe ranger des troncs d'arbres. Des castors, le verbe ranger des troncs d'arbres. Oui, c'est avec, maintenant, avec avoir, donc, en ranger. On ne fait pas d'accord parce que notre complément est à sa place.
Ici, parce qu'ils sont descendus de quelque part, donc qui descend de quelque part. Donc l'action, c'est sur le sujet et pas sur les compléments. Donc ici, c'est pour ça que comme l'accord, c'est avec le sujet, donc je fais l'accord avec être. Si l'accord, c'est avec le complément, donc c'est avec avoir. Et là, par exemple, si je dis, par exemple, les babouins sont descendus l'arbre tout seul, s'il n'y a rien, l'arbre. Là, c'est un complément d'objet direct, même s'il est à sa place. Donc, je dois conjuguer avec avoir. Ce n'est pas le cas ici. L'autruche, le verbe parti, en courant. L'autruche, le verbe parti, en courant. Le verbe parti, c'est aussi un verbe qui on peut faire l'accord avec être et avoir. Ça dépend si l'accord c'est avec les sujets ou avec les compléments. Ici, l'accord c'est avec les sujets. Toutes les fois que l'accord c'est avec les sujets, donc c'est avec être. Donc l'autruche est parti en courant. Maintenant, je vais confirmer un truc parce que oui, j'ai oublié si autruche c'est féminin ou masculin. Donc je vais confirmer un instant s'il vous plaît. Autruche. C'est féminin. Donc, est parti en courant. Donc, c'est au féminin. Pourquoi? Parce que l'autruche, naturellement, c'est un mot féminin. Ici, non. Des castors en rangée. Ici, l'accord, c'est avec les sujets. Donc, il n'y a pas d'accord. Je vous rappelle, la règle, c'est que toutes les fois qu'il y en a un verbe conjugué avec avoir, on doit regarder si le verbe, il fait l'accord. Donc, avec les sujets ou avec les compléments. Si les compléments, il est à sa place, il n'y a pas d'accord. Donc, avec avoir. En contrepartie, avec être, on doit faire l'accord. Hier, on a vu une exception que c'était à la forme pronominale de l'accord du participe passé. Mais c'est rarissime. Donc, la règle générale, c'est avec être, on fait toujours l'accord. Avec avoir, on ne fait pas. Sauf les exceptions. Ici, il n'y a pas d'exception. Donc, c'est pour ça. OK? Bien. Et surtout, quand il y a des conjugaisons comme ça, il n'y a pas de complément. S'il n'y a pas de complément, donc c'est la règle générale. Et donc ici, par rapport à la question suivante, je conjugue le verbe souvent utilisé au passé composé à la troisième personne du singulier et du pluriel. Donc ici, il y a la personne, donc on va faire l'accord. Pourquoi? Parce qu'il faut faire l'accord ou pas, ça dépend du verbe. Le premier, c'est le verbe entrer. Donc, il, le verbe entrer. Quelqu'un demande, oui, le verbe partir, il peut faire l'accord ici par rapport à cette question. Le verbe partir, il peut faire accord avec être et avoir. Mais ça dépend du complément ou du sujet. Ici, l'accord, c'est avec les sujets. Si l'accord, c'est avec les sujets, c'est toujours avec être. Si l'accord, c'est avec les compléments, donc c'est avec avoir. Par exemple, laisse tomber parce que je ne me rappelle aucun exemple. Je suis désolée, je ne me rappelle pas. Mais oui, on peut utiliser avec les deux. Bon, bref. Entrer. Il est entré. Et ici, il n'y a pas d'accord. Pourquoi? Parce que notre sujet, il est masculin. Même s'il s'agit du verbe être. Applaudir. Applaudir. Donc, elle. Le verbe applaudir. Oui, applaudir, c'est un verbe du deuxième. Donc, elles ont applaudi. Oups, il manque le L ici. Applaudi. Elles ont applaudi. Avoir. Il, le verbe avoir. Ah, merci. Donc ici, il a passé son examen. Oui, parce que c'est pas lui qui a passé, mais c'est son examen. Donc, on peut utiliser passer, mais je ne sais pas quel est le rapport parce qu'ici, c'était le verbe parti. Mais d'accord, passer, quand on parle des durées aussi, c'est avec avoir. Ils ont eu, et merci pour l'exemple. Ils ont eu, pas d'accord. Ensuite, le verbe aller. Il est allé. Pas d'accord, car les sujets, il est masculin. Il, le verbe être. Il, le verbe être.
Ils ont été. Ils ont été. L'auxiliaire du verbe être, c'est le verbe avoir. Donc, ils ont été. Ici, on ne fait pas d'accord. Pourquoi? Parce que l'auxiliaire, c'est avoir. Ensuite, on a recevoir. Recevoir. Oui, parfait. Donc, on a reçu. Avec CCD, pas deux S. On a reçu. Ensuite, le verbe venir. Elle ou a n'a pas d'accent, hein, parce que sinon c'est de la préposition. A du verbe avoir sans accent, a avec accent, une préposition. Oui, donc ici les sujets féminins et pluriels. Donc, elles sont venues. Féminin, pluriel. Être, elle. Être, elle. Parfait, donc, elle a été. Pouvoir. On, le verbe pouvoir. Le verbe pouvoir. Pouvoir. Donc, on a pu. On a pu. Courir. Courir. Elle, le verbe courir. Non, courir, c'est avec avoir. Donc, il n'y a pas d'accord. Elles ont couru. Donc, il n'y a pas d'accord parce que c'est avec avoir. Elles ont couru. Prendre. 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 Elle a pris. Mettre. Mettre. Parfait. Parfait, donc il a mis. Du coup, qu'est-ce qu'on a? Quand il s'agit de verbes conjugués, on garde la règle générale. Avec être, on fait l'accord. S'il s'agit de la troisième personne du singulier au féminin ou de la première, deuxième et troisième personne du pluriel, sauf qu'avec avoir, on ne fait pas d'accord. Pourquoi? Ah non, ici pour la douche, c'est pas un chien, c'est mon mari. Donc, quelqu'un a fait la remarque, mais c'est mon mari. Il prend la douche toujours vers 22h, 22h15. Donc, c'est normal. Donc, voilà. Donc, ici, n'oublie pas, avec être, on fait l'accord avec être. Et on fait l'accord, si nécessaire. Et avec avoir, donc, on ne fait pas d'accord quand il s'agit de la conjugaison de verbes. D'accord? Pourquoi pas elle a pris? Parce qu'ici, le participe passé, c'est avec S. Donc, quand on a elle pris, donc si c'était avec T, normalement, de toute façon, on n'utilise pas le T. Donc, voilà. De toute façon, le participe passé, c'est avec pris. Donc, voilà. Bien. Ensuite, maintenant, oui, la question 9 qu'on avait commencé. OK? Je n'ai pas compris. Quelqu'un a dit pourquoi c'est un S ici? C'est le participe passé pour le participe passé du verbe prendre. Et les verbes qui sont formés avec prendre, tous les participes passés, c'est pris, appris, compris. Et mettre, c'est la même chose. Mettre, c'est mis. C'est une déterminaison possible. Donc, on peut avoir mis, admis, promis. Donc, la terminaison, c'est ça. C'est parce qu'ici, il s'agit de verbes du troisième groupe. Donc, on a des verbes qui finissent en U. On a des verbes qui finissent en IT. On a des verbes qui finissent en IS. On a des verbes qui finissent en ERT. Donc, on a des terminaisons diverses. Pourquoi? Parce qu'il s'agit des verbes irréguliers.
Quand on a des verbes réguliers du premier groupe, il faut juste supprimer le R et ajouter l'accent aigu par rapport au participe passé. Et par rapport au deuxième groupe, il faut juste enlever le R. Mais le troisième groupe, bah là, ça dépend du verbe. Parce que c'est un verbe ici conjugué avec l'auxiliaire avoir, on n'a pas de complément. Donc on garde la règle générale, on ne fait pas d'accord. Voilà. Voilà. Donc les verbes irréguliers, il faut regarder chacun à sa règle, donc c'est pour ça. Je vous rappelle qu'on a déjà fait de live par rapport à ça. Si je ne me trompe pas, sur YouTube, ce sont le live 8, 9, 10, 11 ou 9, 10, 11, 12, quelque chose comme ça. Donc, il y a les explications par rapport au passé composé et beaucoup d'exercices par rapport à ça. Donc, si vous avez beaucoup de difficultés avec le passé composé, il y a un live complet avec toutes les explications, plus énormément d'exercices. Donc, je vous invite. Maintenant, il y a le titre. J'ai mis le titre. Donc, vous pouvez chercher live enregistré, apprendre le français, live enregistré. Donc, live, je pense, 8, le passé composé. Donc, il y aura beaucoup d'explications et beaucoup d'exemples. Sur mon profil aussi, il y a énormément de petites vidéos avec le passé composé et avec ses détails. Bien. Ensuite, on a donc le verbe qui ne sont pas l'imparfait. Le premier, on avait barré car il s'agissait du futur simple. Le deuxième, c'était bel et bien l'imparfait. Le troisième, nous alertons. C'est là que j'ai vu qu'on n'était pas là. Et oui, c'est le futur, c'est le passé simple. Donc, le passé simple, aujourd'hui, l'équivalent, c'est le passé composé, mais c'est un ton de la littérature. Donc, quand on lit, surtout des livres du 17e, 18e, on rencontre encore énormément le passé simple. Et quand on parle, on a certaines expressions. Mais par exemple, qu'est-ce que tu fous là? Donc, c'est un exemple avec le passé simple. Il y a des gens qui aiment bien. Il y en a d'autres qui n'aiment pas du tout. Mais je vous rappelle qu'on peut avoir un équivalent avec le passé composé. Je vous invite à faire un petit test avec le passé simple. Je sais qu'il n'y a rien à voir. Mais vous connaissez une série qui s'appelle Les Anneaux du pouvoir? C'est par rapport à la série là du Seigneur des Anneaux. Si je ne me trompe pas, il y a les épisodes sur Amazon Prime. Je ne gagne absolument rien pour dire ça. Hein. Mais si vous regardez l'introduction du premier épisode, toute l'introduction, elle est faite au passé simple. C'est très joli. J'ai regardé l'introduction 3 fois parce que j'ai tellement aimé de retrouver le passé simple que j'ai regardé les 15 ou les premiers 20 minutes au moins 3 fois. Donc, si vous voulez entraîner le passé simple, l'introduction de la série Les Anneaux du pouvoir. Il y a sur Amazon Prime. Donc, ensuite, on a j'ai eu. Voilà, quel est le ton verbal? Voilà, parfait. Donc, ici, c'est le passé composé. Ensuite, on a j'étais. Oui, c'est l'imparfait du verbe être. Il finissait. Donc, il finissait, oui, finissait, c'est l'imparfait du verbe finir. Donc, il finissait, c'est correct. Donc ici, j'étais, il finissait, oui, du verbe être et du verbe finir. Ensuite, on a elle noircira. Elle noircira. On voit bien qu'il y a le ha, donc il y a le r. Donc, ici, c'est OK, hein, c'est le verbe être. Ici, c'est OK, c'est le verbe finir. Ici, c'était le verbe étudier. Ici, non. Noircira, c'est du verbe noirci, mais c'est au futur simple. Ensuite, on a vous aviez. Vous aviez, oui, du verbe avoir. Donc, oui, du verbe avoir. Ensuite, elle fut. Ah, c'est pas le présent, hein. C'est l'imparfait. Le présent, c'est vous avez. Donc, vous aviez, justement, il y a le i avant le ez. Donc, elle fut, non, c'est le passé simple.
Ensuite, on a ils avertissaient. Ils avertissaient. Ils avertissaient. Oui, du verbe averti. Nous polluions. Nous polluions. Oui, du verbe polluer. Il dérangeait. Il dérangeait. Et oui, c'est le verbe déranger. Donc, on a certains qui OK, d'autres pas du tout. Donc ici, on a le futur, on a le passé simple, on a le passé composé. Et bien évidemment, on a beaucoup de passé composé. Oh, beaucoup d'imparfaits. Hein. Ensuite, on a je conjugue le verbe en CER et en GER. Donc, la première consigne, je vais conjuguer des verbes qui finissent soit en CER, soit en GER. Complète avec C ou CCDI, G ou GE. Vous vous rappelez la règle, donc le CCDI, je n'utilise pas le CCDI en ce ici, mais pour tout le reste, oui. Et j'utilise le je avant ONG. Pourquoi? Pour avoir, par exemple, mangeons et pas mangon. Bon. Il se, le verbe déplacer. C'est ou CCDI? C'est ou CCDI? Il se, pas de S, hein. Les options sont C ou CCDI. Donc, il se déplaçait avec CCDI. Pourquoi? Parce que sinon j'ai déplaqué. Donc, CCDI. Nous, le verbe avancer. Nous, le verbe avancer. Nous. Ici, c'est la même chose. Hein. Avant ONS, j'ai besoin de CCDI. Sinon, c'est nous avons Donc, nous avançons. Quand est-ce qu'on n'utilise pas le CCDI? C'est ici. OK? C'est ici, il n'y a pas de CDI. Mais ça, su, il y a le CDI. Vous, comment, du verbe commencer. Voilà, pourquoi? Parce que c'est ici, dans la règle. Donc, vous commenciez. Donc, seulement ce. Nounou, le verbe déplacer. Nounou, du verbe déplacer. Ici, c'est commencier, c'est l'imparfait. Commencer, c'est les présents. Mais tous les deux, c'est avec C. Donc, ça ne change pas. Donc, c'est ici, il n'y a pas de cédille. C'est comme on dit merci, merci ne prend pas la cédille. Donc, nounou, déplat, du verbe déplacer. Donc, oui, on voit bien le i ici. Donc, déplation. Je me, le verbe à placer. Je mets du verbe placer. Donc ici, qu'est-ce qu'on voit? On voit le A, n'est-ce pas? Donc je me plaçais. Je me plaçais, donc avec CCDI. OK? N'oubliez pas. Ce ici, pas de CDI, mais ça, ce, su, oui. Ensuite, on a il range du verbe ranger. Ici, maintenant, c'est soit G, soit GE. Donc, G ou GE. Donc, il rend. Parfait. Donc, ça vient du verbe ranger au présent. Quand on conjugue, ici, c'est l'imparfait. Donc, il rangeait. Donc, il faut garder le E pour avoir le son de J et pas de G. Donc, ranger, à cause du son. Rangeait et pas ranguait. Donc, c'est pour ça. Il, le verbe manger. Il, le verbe manger. Voilà, donc c'est la même chose. Donc, voilà, donc, il mangeait. Mangeait, c'est la même chose. Hein? Du ranger, manger.
il, le verbe dirige, du verbe diriger. Oh, pardon, diriger. Dirige. Donc, aussi avec E. Tu, le verbe lancer. Tu, du verbe lancer. Donc ici, c'est lança. N'oubliez pas, c'est dit seulement, c'est seulement avant E, I. Tu lanças. Ici, non, ici c'est l'imparfait, c'est le passé simple. C'est pour ça que c'est tu lanças. Voilà. Ensuite, nous, le verbe manger à nouveau, mais non à la première personne du pluriel à l'imparfait. Parfait. Ici, c'est l'imparfait. Si c'était nous mangeons, donc oui, il y aurait le GE. Mais ici, c'est I. Donc, c'est la même règle. Donc, c'est je avant I, E. Donc, nous mangions. Vous, le verbe, ici, c'est un I, ok? C'est parce qu'ici, le G, il a passé exactement sous les points du I. Mais c'est le verbe diriger à nouveau. Donc, ici, il y a déjà le I, donc il n'y a pas besoin. Donc, vous dirigez. Et le dernier, nous, le verbe nager. Nous, le verbe nager. Parfait. Donc, quelle est la règle ici? Si on a E ou I, on a soit C, soit G. Si on a A ou U, on a C cédille ou GE. OK? À cause de la prononciation. Donc, nous nagions. Pourquoi? Parce qu'il y a déjà le I. Donc, ça, voilà. Ça, par rapport à cette règle, ça, par rapport à ça. Juste une petite question. Juste un détail. Je vous rappelle que ici, depuis le départ, je laisse bien clair. Je ne fais pas des cours en anglais. C'est toujours en français. Donc, si vous avez l'intérêt d'apprendre l'anglais, super, c'est super. Peut-être vous parliez déjà le français, mais ici, ma chaîne, mon espace ici, c'est pour le français, d'accord? Donc, c'est à moi de décider. Donc, merci, mais français. Il y a quelqu'un qui me demande depuis le départ, pour avoir ce fichier, il faut juste m'envoyer un petit message respectueux sur mon Instagram que je vous envoie les pièces jointes. Je sais que je suis en retard avec certaines personnes parce que je ne vous ai pas encore envoyé, mais tous les messages que j'ai reçus, j'ai sauvegardé. Donc, je vais tout vous envoyer, ne vous inquiétez pas. Mais donc, il faut juste m'envoyer un message respectueux en disant « J'aimerais bien le fichier de ce soir, donc comme ça, je peux vous envoyer. » Les noms, c'est le même. Sur mon profil, il y a un lien pour ma chaîne YouTube et il y a les noms de mon Instagram. Donc, il y a sur mon profil. D'accord? Donc, ensuite, on a « Je conjugue le verbe en E-L-E-R et en E-T-E-R. » Barre la proposition fausse pour chaque verbe. Donc ici, on a deux verbes avec cette terminaison E-L-E-R ou E-T-E-R. Quelqu'un a dit qu'il n'a pas reçu le fichier. C'est parce que je n'ai pas encore envoyé. J'étais très occupée ces derniers jours, mais je vais vous envoyer. J'ai tout sauvegardé, je vais vous envoyer. OK? Donc, ici, on a nous appelons, nous appelons. Quelle est le correct? Avec un L ou avec deux L? Avec un L ou avec deux L? Ici, il y a un piège. Je vous explique le pourquoi. Quand on a le verbe appeler, ici, à l'infinitif, on a ça. Appeler. OK? Il y a seulement un L. Quand on les conjugue au singulier,
Et à la troisième personne du pluriel, on a par exemple j'appelle. Donc on a double P et double L. Sauf que nous et vous, ça revient à l'infinitif. Et à l'infinitif, il y a seulement un L. Donc comme ici, c'est la première personne du pluriel, c'est nous appelons seulement un L. Donc il y a avec double L au singulier, il y a la première personne, à la troisième personne du pluriel. Mais nous et vous, c'est tel que le verbe à l'infinitif. Donc juste un L. Donc, nous appelons, vous appelez, mais regardez, j'appelle, tu appelles, il appelle, elle appelle, on appelle. Nous appelons, vous appelez, ils appellent, elles appellent. Les restes sont ouverts. Appelons et appeler sont fermés. Donc, il y a seulement un elle. Donc, ici, le piège, c'était justement le nous et le vous. Donc, il faut regarder aussi la prononciation. OK? Bon. Ensuite, on a le verbe étinceler. Pardon, étinceler. Donc, étinceler. Oh là là. Je regarde à travers de mon portable. Parfois, je ne vois pas bien. Vous avez remarqué, n'est-ce pas? Donc, étinceler, c'est avec un ou deux verbes. Oh, un ou deux L. C'est exactement tel que le verbe appeler. Donc, c'est elles étincellent. Et ici, étincelle. Donc, quelle est la règle ici? Le je, le tu, le il de la première, du singulier et la troisième du pluriel, les sons c'est le même, n'est-ce pas? Donc, je étincelle, tu étincelles, il étincelle, elles étincellent, ils étincellent. Donc, c'est double L. Pourquoi? Parce qu'il se rappelle donc le singulier. Donc, ici, c'est pour la deuxième et nous et vous, mais ici, étincelle avec double L. La prononciation, c'est la même, étincelle. Pourquoi? Parce qu'ici, il y a l'accent grave. Mais à cause de cette règle ici, c'est la même règle du verbe appeler. Donc ici, il y a les double L. Mais pourquoi ici, il n'y a pas où? Nous et vous, il y a juste un L. Je, tu, il singulier, il pluriel, il y a double L. Ensuite, on a nous, le verbe démanteler. Donc, le verbe démanteler. Oui. Ici, c'est exactement la même règle. Donc, tous tels que le verbe appeler. Donc, nous et vous, juste un L tel que le verbe à l'infinitif. Je, tu, il singulier, il pluriel, double. Pourquoi? Parce que c'est une question de prononciation. Donc, nous démantelons. Démantelons. Donc, seulement un L. On achète ou on achète. La prononciation, c'est la même, mais avec accent grave ou double T. Parfait. Donc, on achète, il y a l'accent. Donc, ici, il y a l'accent, il n'y a pas besoin d'un double T. Donc, on achète. Et n'oubliez pas l'accent. Il jette, du verbe jeter. Il jette. Voilà. Donc ici, différemment du achète qui en ajoute un accent, ici non. Ici, on va doubler le T, justement pour avoir ces sons plus ouverts. On a une règle qui, quand il y a un E qui précède deux consonnes identiques, une des consonnes a la fonction d'un accent, soit pour fermer, soit pour ouvrir. Ici, c'est pour ouvrir, mais j'ai besoin de double T. Donc, celle-ci, non. On a nous jetons, vous jetez, mais il n'y a pas d'accent ni de double T. C'est juste un T pour nous et vous. Ensuite, on a nous furetons, furetons. C'est le verbe fureter. Parfait. Donc, c'est la même règle. Nous et vous, seulement
un T. Je, tu, il pluriel avec double T. Donc, nous furetons. Ensuite, on a il allaite, allaite. Donc, avec ou sans accent. C'est le verbe allaiter. Ah, pardon. C'est parce que j'approche justement de celui qui je suis en train de parler. Donc, ici, c'est le verbe allaiter. Donc, ils allaitent ou allaitent. Attention, regardez. Donc, ici, en fait, ce qu'il faut regarder, c'est s'il y a l'accent ou s'il n'y a pas l'accent. Voilà. Donc, c'est la même chose ici du achète qu'il y a l'accent. S'il y a l'accent au singulier, la troisième personne prend l'accent aussi. S'il n'y a pas d'accent au singulier, il n'y a pas d'accent à la troisième. Pourquoi? N'oubliez pas, la règle du premier groupe, c'est que les trois personnes du singulier et la troisième personne du pluriel, ils ont la même prononciation. S'ils ont la même prononciation, je dois garder les mêmes règles, sauf la terminaison, que c'est E, ES, E, ENT. Mais on ne le prononce pas. Donc ici, si je garde l'accent, ici, il s'agit de la troisième personne, donc je garde l'accent. Mais c'est un accent grave, pas un accent aigu. Donc, allait. Ensuite, on a tu ficelles, du verbe ficeler. Ficelle, du verbe ficeler. Donc, tu ficelles, du verbe ficeler. Ici, on a un piège. Et pourquoi on a un piège? Car c'est un verbe qui en a les deux formes. Donc, tous les deux sont corrects. C'est une exception. Donc, ficelle avec double L, c'est la première forme. Et ficelle avec accent, c'est la deuxième forme. Donc ici, c'est une exception. Tous les deux sont corrects. OK? Donc, mais il peut y avoir des pièges comme ça? Oui, parce que normalement, on a une façon plus usuelle que d'autres. Donc, ficeler, c'est attacher quelque chose. Donc, on a tous les deux. OK? On a tous les deux. Donc, attention, ce sont rarissimes le verbe qu'il y a deux formes. Mais ici, c'est un exemple de verbe qu'il y a les deux formes. Quand il y a deux formes, c'est-à-dire qu'il y a certaines régions qui sont plus habituées avec une forme, il y en a d'autres qui sont plus habituées avec l'autre. Mais ça veut dire que tous les deux sont corrects. Donc voilà. Ensuite, on a le verbe projeter. Donc on a projeter et projeter, avec deux et avec un T. Donc, oui. Et pourquoi? Parce que c'est le vous. Si c'était je, tu, il ou il pluriel, ça serait avec double T. Mais comme il s'agit de vous, donc nous et vous, vous avez commencé à remarquer que nous et vous, on reprend le verbe à l'infinitif, qu'il y a seulement un T. Mais le reste, c'est avec double T. Donc vous projetez avec seulement un T. Ensuite, on a elle gèle avec accent. Elle gèle avec double L. C'est le verbe geler. Oui. Parfois, c'est parce que j'approche d'ici, donc j'oublie. Elle, c'est comme le verbe acheter. Donc ici, elle gèle, donc c'est avec accent et pas avec double L. Ensuite, on a le verbe rejeter. Rejeter, ça vient du verbe jeter. Donc, je rejette avec un J ou rejette, avec un T ou rejette avec double T. Pourquoi? Parce qu'il s'agit de la première personne. Donc, tel que le verbe jeter, tous les verbes qui sont formés à partir de lui
comme ici, rejeter, projeter, ça vient du verbe jeter. À l'infinitif, jeter, il y a seulement un T. Hein? Donc, nous et vous reprend le verbe à l'infinitif. Mais ici, c'est le je. Donc, je, tu, il. Et il, au pluriel, il y a les double T. Donc, rejette. Ensuite, on a vous modelez avec double L et vous modelez avec un L. Donc, modeler et modeler. Pourquoi? Parce que c'est le vous. Donc, oui. Donc, modeler seulement un L. Qu'est-ce qu'on a remarqué là? Quand il y a le verbe qui finit avec E, L, E, R, soit on a le verbe à l'infinitif avec un L et le singulier et la troisième du pluriel, c'est avec double L conjugué, mais nous et vous, c'est avec un L, soit on a des verbes avec double T qui on peut avoir soit un accent au singulier et pas au pluriel, soit on a un double T au singulier et la troisième du pluriel, mais seulement un T au nous et vous. Nous et vous, ils ont toujours la tendance de récupérer le verbe à l'infinitif. Donc, le verbe à l'infinitif, la plupart du temps, ils ont seulement soit un T, soit un L par rapport à ces terminaisons-là. Okay? Donc, nous et vous, ils reprennent surtout le verbe à l'infinitif. J'ai, tu, il et il au pluriel, il faut toujours prononcer parce que si vous voyez un son plus ouvert, c'est-à-dire que le L ou le T, ils ont doublé, ou dans ces cas-là, on a ajouté l'accent grave. Je vous recommande une petite vidéo qu'il y a sur ma chaîne qui s'appelle « Les verbes du premier groupe » ou « Comment conjuguer le verbe du premier groupe ». C'est bien parce qu'il y a toutes ces exceptions-là. Le verbe en CER, le verbe en GER, le verbe en YER, le verbe avec toutes les terminaisons ELER, ETER, donc il y en a plusieurs. Donc je vous invite, si vous ne connaissez pas encore ma chaîne, à vous abonner, mais il y a là, toutes les exceptions sont présentes dans cette vidéo. Donc ça sera plus simple. Bien, c'est déjà 22h30. Qu'est-ce que je vais faire? À partir de la question 12, on va continuer demain. Donc demain, on va continuer avec l'impératif, avec l'impératif présent, avec le plus qu'est parfait, le futur intérieur, les gérondifs. Donc demain, on va continuer. Il y en a encore beaucoup. Donc, on va continuer demain, d'accord? Donc, je vais faire comme ça pour la capture d'écran. Je vais vous repasser tous. Je vous rappelle donc que sur mon profil, il y a énormément, sur tous les sujets-là, de tout ce qu'on a vu des temps verbaux, il y a déjà sur mon profil. Et sur ma chaîne, il y a soit des lives enregistrés, soit des petites vidéos d'explication. Donc, je vous invite donc à vous abonner. Pour le fichier, il faut juste m'envoyer un petit message respectueux. J'insiste sur le respectueux, sur mon Instagram en demandant le fichier d'aujourd'hui. Pour ceux qui ont demandé hier, depuis vendredi, hein, je pense, que vous m'avez demandé le fichier, que je n'ai pas encore envoyé, ça a été parce qu'en raison de mon travail, mais j'ai sauvegardé le message, je vais vous envoyer tous les fichiers ensemble. Donc, merci beaucoup à tout le monde. J'espère que ça a été intéressant, surtout des questions comme ça pour remplir, pour bien connaître les petites règles. Et demain, on continue. D'accord? Donc, une très bonne soirée à tout le monde. Bonne nuit pour ceux qui vont dormir ensuite. Et je vous donne rendez-vous donc demain à 21h, l'heure de France. Donc, maintenant, je vais enlever les sons, mais je vais repasser donc les trois feuilles qu'on a fait aujourd'hui pour la capture d'écran. Donc, bonne nuit à tout le monde et à demain. Et merci pour les cadeaux. Hein. Tout le monde qui a envoyé des cadeaux, merci. Ça m'aide énormément. Merci beaucoup.